tous les produits transformés, les produits industrialisés, doivent porter sur leur emballage différentes mentions qui vont donc informer le consommateur, en sachant que ces mentions sont sous la responsabilité du fabricant. Donc il y a des mentions obligatoires, donc notamment ce qu'on appelle la dénomination de vente. Donc ça indique ce qu'on va trouver dans la boîte, quel est exactement le produit. Donc je dis nuggets de poulet, donc là on précise. Autre mention obligatoire, donc c'est la liste des ingrédients. Les ingrédients sont indiqués par ordre de poids. Ça va du plus lourd au plus léger. Et ensuite arrivent aussi les additifs. Donc là, correcteur d'acidité, etc. En général, figurent en fin de liste. Il y a également l'indication, si c'est le cas, d'allergènes, ou en tout cas de risque de trouver des substances allergènes dans ce produit. Donc là, on a œufs et céleri. C'est devenu obligatoire depuis quelques années. Toujours dans les mentions obligatoires, donc il y a la date de péremption, c'est-à-dire soit la date limite de consommation, DLC pour les produits périssables, comme ici, ou la date limite d'utilisation optimale, comme par exemple pour l'huile, lorsque ce sont des denrées qui peuvent durer dans le temps. Là, on voit à côté le numéro de lot, lui aussi est obligatoire, donc on le repère par cette série de chiffres, et souvent c'est L ou l'eau. Alors ça va permettre, en cas de réclamation, en cas de défaut d'un produit, de remonter la chaîne et de savoir exactement où, quand exactement il a été fabriqué. Ce qui est obligatoire également, donc c'est le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou encore du vendeur. Donc ici, on voit avec toute l'adresse. Il y a en général aussi un numéro de téléphone qui est accessible au consommateur en cas de question de réclamation. Les étiquettes sont quand même très bavardes, donc on peut trouver beaucoup d'informations. Donc d'autres mentions vont être facultatives en fonction du type d'aliment. Alors là par exemple, c'est un produit qui contient des produits d'origine animale puisqu'il s'agit de viande. Donc là il y a ce qu'on appelle l'estampillage vétérinaire. Bon, on le repère, donc c'est cette forme ovale, donc il est sur beaucoup de ces produits, que ça contienne de la viande ou du poisson ou encore des produits laitiers. Et là, donc, ça veut dire que les services vétérinaires ont inspecté les lieux, donc en l'occurrence l'abattoir, et ont donc vérifié qu'il obéissait aux normes de salubrité et d'hygiène. Donc là, FR pour France. Là, on retrouve en fait le code de la commune, enfin du département et de la commune, plus le code de l'établissement, et donc en CE, donc en communauté européenne. Alors, maintenant, on trouve également, ça arrive souvent, ce qu'on appelle le code emballeur. Donc on le repère par EMB, c'est là donc où a été conditionné le produit. C'est précieux comme information parce que ce code, c'est le code INSEE de la commune. Donc on peut facilement le retrouver et ça correspond donc à une commune précise. Donc ça permet de retrouver l'endroit de l'usine où ça a été conditionné. Alors, sinon, il y a des mentions qui ne sont pas obligatoires, comme l'étiquetage nutritionnel. Bon, on trouve donc sur quasiment tous les produits emballés. Donc là, au minimum, on trouve donc la valeur calorique, les lipides, les protéines et les glucides. On peut trouver en plus, par exemple, le sodium, on peut aussi trouver les acides gras saturés. Et on peut enfin retrouver d'autres mentions. Alors là, c'est des mentions plus soit d'utilisation et également la provenance. Il faut savoir que la provenance ou fabriquée où, ce n'est pas obligatoire, sauf si ça peut prêter à confusion. L'exemple, c'est par exemple les pains suédois qui sont fabriqués en France. Donc là, ça doit être indiqué fabriqué en France pour pas que le consommateur puisse être trompé sur l'origine du produit. Voilà. Ou Chorizo d'Espagne qui est aussi élaboré en France.